Puis, le 6 Adar, on termine le Perek Lamed He. On a expliqué hier qu'une personne est comparée à une bougie, c'est-à-dire que la flamme, c'est la shrina qui réside au-dessus de nous, au-dessus de notre tête. La mèche, c'est la prise de conscience, c'est ce qui permet d'asseoir la flamme. Elle est comparée à la kippa pour un homme, qui justement va nous rappeler qu'on a la shrina. Pour une femme, elle n'a pas besoin d'une kippa parce que justement une femme est beaucoup plus spirituelle. Elle n'a pas besoin, elle a déjà cette prise de conscience qui est Hachem de manière innée. Et maintenant, c'est quoi le combustible? C'est quoi l'huile? Eh bien, c'est les mitzvot et maasim tovim. Le Admour Azaken demande aujourd'hui pourquoi on ne dirait pas que l'huile, eh bien, c'est la neshama. C'est quelque chose qui est complètement pur et un avec Hachem. Il répond que la neshama n'est pas vraiment un. À partir du moment où elle s'habille dans le corps d'une personne, elle se colore avec la personnalité. Elle va être comme Beth Shammai ou Beth Hillel, par exemple, Chesed ou Gvura. Elle est plus, si l'on peut dire, vraiment de manière unie, de manière profonde. Alors que les mitzvot sont la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui veut. Et la volonté, c'est complètement uni avec nous. Dans la volonté, d'ailleurs, il y a deux niveaux de volonté. Il y a la volonté extérieure, c'est le fait qu'Hachem a voulu créer un monde, il a voulu nous créer. Mais dans cette volonté, si on peut dire Ratson Chitzoni, la volonté extérieure, n'apparaît pas forcément la main d'Hachem, parce que on peut, avec ce monde, avec tout ce qu'il y a, on peut ne pas voir Hachem. Par contre, Ratson Pnimi, la volonté d'Hachem profonde, c'est les mitzvot, et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans un Sefer Torah, quand quelqu'un il est en train de lire dans un Sefer Torah, ou bien il fait une autre mitzvah, quelle mitzvah que ce soit, là, il y a vraiment le dévoilement d'Hachem. Et il y a une base qui est très simple, c'est que pour qu'il y ait un dévoilement, pour qu'on puisse révéler quelque chose, il faut que la chose soit unie. Il ne peut pas y avoir un dévoilement d'Hachem dans quelque chose qui n'est pas Batel. C'est exactement comme avec les personnes. À partir du moment où je n'ai pas cette humilité de pouvoir m'effacer, eh bien à ce moment-là, il ne pourra pas avoir de révélation. La révélation ne vient que quand on s'est complètement vidé, que quand on qu'on est complètement Batel. Et c'est pour ça que la révélation d'Akadosh Baruch Hu, l'huile, ne peut venir que par Torah, par les mitzvot et par quelque chose donc de concret et de matériel, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc par rapport à ça, le Admor Azaken ramène une annotation qu'il a entendue du Maggid de Mezerich, qui d'ailleurs est une annotation très profonde et qui va être développée dans la suite du Tanya. On va simplement juste dire quelques mots là-dessus. Le Maggid de Mezerich, il a dit pour s'annuler, pour qu'il y ait justement la révélation d'Hachem, pour qu'on puisse avoir un, eh bien, il faut passer par la sphira de Chorma, par la Chorma. Il explique, le Rabbi Shlomo Zalman explique que pour qu'on puisse s'unifier avec Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord ressentir que Hachem il est partout. Et si on n'arrive pas à ressentir qu'Hachem il est partout, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Comme je l'ai dit, cette annotation, elle va être largement commentée dans la suite du Tanya. Donc ensuite, le Admoazaken, il explique que il y a deux, comme on vient de dire, donc c'est les mitzvot qui sont le combustible, qui est l'huile. Et dans les mitzvot, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot qui sont liés avec la pensée et la parole. Par exemple, si une personne pense des divrei Torah, ou bien si une personne dit des paroles, par exemple, comme je l'ai dit, fait sa tfila, lit le Sefer Torah. Tout ce qui est lié avec la pensée et la parole, ce qui sont les forces profondes d'une personne, parce que la pensée, on pense tout le temps, et la parole, on a un koach hadibour, on a la capacité justement en permanence de faire quelque chose qui s'appelle parler, et donc qui est une force qui est profonde en nous, et qui ne sort pas de nous-mêmes, en tout cas pas vraiment, et bien ça va raffiner, ça va unir le nefesh haelokit, l'âme divine. On va grâce aux mitzvot qui sont en rapport avec la pensée et la parole, on va pouvoir être le combustible, l'huile, pour qu'on puisse faire rayonner cette flamme d'Hachem, seulement que dans le Nefesh Haelokit, dans l'âme divine. Par contre, quand on agit, quand on est dans le troisième levouche, quand on agit, quand on fait une action, eh bien là, à ce moment-là, on va pouvoir éclairer la partie de notre Nefesh Abahamit. Parce que quand une personne fait une action, elle ne fait pas une action
que avec la force de sa neshama, elle fait une action avec la force matérielle. Si je bouge le bras, eh bien c'est grâce à mon effet Shabbat. Et par conséquent, à partir du moment où je fais une mitzvah, eh bien à ce moment-là, je fais en sorte que je vais unifier mon corps avec Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, ce que le Rabbi Shimon Zalman veut dire, il veut dire que quand on fait des mitzvot, on devient une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Même si on fait les mitzvot et que quelque part on n'a pas forcément un sentiment profond pour Akadosh Baruch Hu. Comme il l'a dit auparavant, même un tzaddik qui aime Hachem de manière la plus profonde, eh bien, il ne va pas être uni avec Hachem. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aime, c'est le tzaddik qui aime. Et comme on sait, on aime par rapport à ce que l'on est soi-même. Et donc ça n'est pas vraiment une union, comme on pourrait donner un exemple dans un couple. Une personne, si le mari ou la femme, il aime son mari, il aime sa femme, et de manière vraiment intellectuelle et profonde, et qu'il a d'énormes, ou qu'elle a d'énormes sentiments pour lui, mais il n'y a rien dans l'action, on ne peut pas dire qu'il s'unit avec elle. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, c'est un petit peu égoïste dans le sens où il arrive à comprendre par rapport à lui-même. Il arrive à aimer par rapport à ce que lui, il est. Il n'est pas uni avec l'autre. Alors que quand, dans un couple, une personne fait, les deux font l'un pour l'autre, à ce moment-là, il s'unit, devient que un. Même s'il ne comprend pas vraiment la raison du pourquoi, de la volonté de faire une chose, mais là, il devient une seule chose avec son conjoint. C'est un peu la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Et ceci, comme il termine à le dire, il dit, et même si on ne ressent pas forcément les choses, mais à partir du moment où on est en train d'étudier la Torah, où il y a 10 personnes qui sont en train de faire une mitzvah, quelle qu'elle soit, eh bien elle s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Juste, le Tanya d'aujourd'hui il termine avec ces mots, va maskil yavin, celui qui veut réfléchir, il va comprendre. Et chez les chassidim, on avait l'habitude de dire, vea oved yargish, et celui qui va travailler, il va ressentir.